Secrétaire générale, et bonjour à elle, bonjour Rob Meyer, que je vois aussi, bonjour Sami Kanan, maire de Genève, bonjour tout le monde, bonjour aux participants, bonjour aux interprètes également qui vont nous accompagner puisque l'ensemble des discussions seront interprétées dans plusieurs langues. Quelques éléments de rappel. Merci à toute l'équipe technique de CGLU pour son aide et son appui à la réalisation de cette réunion. Quelques rappels pour tout le monde, bien évidemment. N'oubliez pas d'éteindre vos micros quand vous ne parlez pas. Vous aurez l'occasion de pouvoir échanger dans le courant de la discussion et à ce moment-là, vous branchez votre micro et vous demandez la parole. Vous avez aussi la possibilité de discuter via le chat. Donc, utilisez le chat pour votre discussion. Et nous allons donc pouvoir bientôt commencer notre réunion. En tout cas, bienvenue à cette réunion du groupe de travail sur la prévention territoriale et la gestion des déchets et la gestion des crises. Bienvenue à toutes et tous. Nous nous étions réunis déjà en septembre avec Emilia pour un premier point sur la charte d'un dispositif d'appui à la gestion des crises. Donc, nous allons pouvoir en rediscuter plus largement aujourd'hui. L'idée est bien de faire un point un mois après, de préparer l'année 2021 et les travaux de l'année 2021. Donc, nous aurons au cours de notre réunion plusieurs parties. Une partie autour du Fonds international pour voir où nous en sommes aujourd'hui avec la charte. Puis nous aurons un point suivant sur les actions coordonnées avec deux illustrations plus spécialement au Liban et en Afrique sur les suites du Covid. Puis nous ferons un point sur l'Alliance mondiale sur les crises urbaines et ensuite des aspects plus d'agenda et de suivi. Donc, encore une fois, bienvenue à toutes et tous en ces temps compliqués où beaucoup de pays où vous êtes ont reconfiné ou sont durement atteints par la crise du Covid. Donc, restons solidaires, pensons les uns aux autres et surtout prenons soin les uns des autres et de nous-mêmes. Donc, sans plus attendre, et s'il est là, oui, Sami Kanan, je vous vois. Bonjour, monsieur le maire, je vous laisse la parole tout de suite pour l'introduction de cette session. À vous la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Geneviève Séverin, pour me passer la parole. J'aimerais vous saluer, comme l'a dit Geneviève Séverin, en espérant que vous tenez bon. Il faut que vous vous rapprochiez bien de votre micro parce qu'on vous entend faiblement. Ah, alors, un instant, je vais arranger un truc. On va espérer que ça marche mieux. Hop. En espérant que vous m'entendez, pour Très dire bien. Toutes et tous, j'espère que vous allez bien dans votre santé, vos proches. On sait que c'est une crise difficile qui use nos nerfs, notre énergie et nos ressources. J'aimerais saluer en particulier la secrétaire générale de CGLU, Emilia Seitz, toujours présente et énergiquement. Bien sûr, vous-même et toute l'équipe de Cité Unie France qui portait ce groupe avec beaucoup d'efficacité et d'engagement. Et toutes et tous mes collègues maires des villes, membres du groupe, et les autres partenaires et collaborateurs et collaboratrices. Je pense que ce groupe, effectivement, est d'autant plus important dans le contexte actuel, vu le fait que nous vivons une crise difficile et que malheureusement, nous vivons dans un monde où les crises vont plutôt se multiplier, qu'elles soient sanitaires comme en ce moment, mais elles peuvent être liées au changement climatique, liées au mouvement migratoire, à la cohésion sociale. Et je pense que ce groupe joue un rôle fondamental et c'est d'autant plus un honneur pour moi de pouvoir le présider formellement avec le précieux appui de Cité Unie France. Alors effectivement, aujourd'hui, je crois que c'est une étape historique pour le groupe, vraiment, puisqu'un projet qui est en gestation depuis quelque temps, la création du Fonds international de solidarité de CGLU arrive à bout touchant. Ce groupe a fait un gros travail là autour. Le Conseil mondial devrait le valider ce vendredi, et ce serait une excellente nouvelle. Mais j'aimerais vraiment saluer l'ensemble des contributions de ce groupe de travail, bien sûr de Cité Unie France, et de notre président de CGLU, M. Mohamed Boudra, et de la secrétaire générale, Emilia Seitz, parce qu'ils ont réussi à porter le dossier devant les instances de CGLU afin que ce projet
ne soit plus seulement celui de notre groupe, mais de ces élus en général. Ça montre que les villes ensemble sont capables d'apporter aussi des réponses concrètes de solidarité mutuelle entre elles, à part bien sûr notre volonté aussi de porter nos messages devant les instances internationales. Et effectivement, je pense que c'est un moyen d'afficher notre soutien mutuel, notre solidarité, de venir en aide à nos collègues qui ont des problèmes immédiats et concrets, et c'est malheureusement le cas dans de nombreux endroits à travers la planète. Donc effectivement, ce fonds fonctionnera ensuite sur la base de la générosité des membres qui peuvent se le permettre, et puis qui peuvent apporter des contributions concrètes. Souvent d'ailleurs, s'il y a des contributions des villes, même modestes, d'autres contributeurs participant également, des pays, des agences internationales. C'est un symbole très fort. Et je félicite d'ailleurs qu'avant même que le fonds soit formellement constitué, il y a déjà des projets concrets qui peuvent voir le jour en Afrique, bien sûr, en lien avec le Covid-19, mais aussi la reconstruction en cours à Beyrouth, au Liban, qui n'est pas directement liée, enfin, l'explosion n'est pas due au Covid, ça montre qu'il y a bien sûr d'autres formes de catastrophes. Évidemment, étant d'origine libanaise moi-même, étant né à Beyrouth, je suis d'autant plus touché qu'on puisse fournir une aide concrète à mes concitoyens d'origine, comme l'a fait aussi l'IMF, et c'est vraiment un geste extrêmement précieux que les villes puissent vraiment s'entraider. Donc je peux que m'en réjouir. Je me réjouis également qu'on puisse faire le point sur l'Alliance urbaine mondiale en gestion de crise, qui est effectivement un instrument important de liaison avec le réseau des autres organisations touchées de près ou de loin par la question de la résilience dans les villes, la gestion des crises. Je crois que c'est bon de nouer ce réseau, en particulier aussi à Genève, où il y a de nombreuses organisations humanitaires qui demandent effectivement de plus en plus à travailler avec des villes et des gouvernements locaux, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est là que se passe la situation concrète, qu'il y a la connaissance du terrain, des besoins immédiats et aussi une certaine légitimité. Donc, je souhaite une réunion extrêmement enrichissante et me réjouis de me connecter au nouveau, au plus tard vendredi au Conseil pour acter la création du Fonds international, qui sera une belle victoire pour notre travail. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente séance. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci pour ces propos. Je rappelle que nous sommes dans le cadre du Conseil mondial de Ganzhou et que c'est, si je ne m'abuse, la première réunion qui ouvre en quelque sorte le Conseil. Alors peut-être vais-je donner 2 minutes la parole à Emilia Saiz, notre secrétaire générale, pour qu'elle nous mette justement dans cette ambiance du Conseil mondial de Ganzhou avant que nous passions à la question de la charte du Fonds international. Emilia, la parole est à toi. Merci Geneviève. Thank you very much everybody for being here. Quite a big meeting to kick off our very interesting week. The World Council is always a very interesting moment for us every year because we get to approve the work program, we get to approve our budget, and this year it is particularly important because of the special situation that we're all going through, but also because it is exactly 1 year ago that we were all gathering in Durban to renew our leadership, to renew our policy direction. And I think it is very fitting to start with this working group. One of the permanent working groups of UCLG that is showcasing how much solidarity means for us, how solidarity has become a beacon of security also in this period, as the Decalogue drafted by our leadership also says. It is very important for us, I think, to highlight how much solidarity is in our DNA. And I very much agree with the chair and mayor of Geneva. I think it's an important victory that we managed to bring to the council this initiative. Of course, we are aware that we are starting small, that we are not an investment fund, but rather a revolving fund where we give our members the opportunity to contribute, but UCLG would not attend the mandate that it has if we wouldn't take this step. I think it's
is timely. We are presenting this to the Financial Management Committee so that they are aware of how we are planning to do this. And my sense is that we will have support from Council to make this happen. The good news is that we can already show them what we can do together, because you have been working already on concrete initiatives. So I'm looking forward to the discussions today. I thank you very much, and I congratulate you for the initiatives taken, because it is you that needs to take us to the next level, and it is great to start the Council with this positive ambience. Thank you very much. Merci, chère Emilia. Merci et bon courage pour toute cette semaine qui va être passionnante, effectivement, mais un gros morceau copieux et lourd de travail. Donc, bon courage, et en tout cas, on est tous de tout cœur avec toi, et bien sûr, on va suivre les travaux. Merci à tous les deux pour vos propos introductifs. Je vous propose qu'on poursuive la réunion, donc en abordant justement la question du Fonds international. Vous vous souvenez, donc la plupart d'entre vous avaient participé à une réunion en septembre sur le même sujet, et nous avions largement discuté en septembre de la charte, hein, le document qui avait été proposé par la Task Force, et vous avez eu toutes et tous un mois pour pouvoir réagir à ce document, faire des suggestions, des compléments, poser des questions. Donc le texte qui vous a été ensuite envoyé, que vous avez tous reçu, avec l'invitation à participer à la réunion d'aujourd'hui, et la somme un peu de toutes ces réflexions et de tous ces amendements. Donc, vous avez été tous destinataires de ce document. Ce que je propose, c'est que peut-être Simonet puisse mettre à l'écran le flyer qui a été rédigé à partir de ce document. Alors, sous réserve de validation, bien évidemment, comme Emilia et Samy viennent de le rappeler, sous réserve de validation par le Conseil mondial, mais voilà, le flyer reprend les éléments principaux de la charte, donc ils sont en train d'être mis en document partagé à l'écran. Donc voilà, donc là l'idée dans la demi-heure qui vient est d'échanger ensemble sur ce travail, hein, qui est le résultat d'un consensus, et de voir comment maintenant rendre la charte opérationnelle et comment l'utiliser. Alors, bien évidemment, les travaux se poursuivront dès 2021, mais je vais peut-être donner la parole rapidement à Simonet Giovetti pour qu'il présente le document, de façon à ce que chacun puisse se le remettre en mémoire et donner un peu le contexte mondial. Donc, Simonet, si tu peux présenter rapidement le document. Oui, merci beaucoup. J'essaie de faire un partage d'écran et en même temps… Simonet, tu es loin, on ne t'entend pas bien, il faut que tu te rapproches. Oui, vous m'entendez? C'est encore un peu loin. Alors, plus que ça, je ne peux pas. Je vais essayer de vous montrer les petits flyers qui décrit en fait cet outil. Alors, ce petit outil de communication a été fait avec l'aide je tiens à le rappeler, de l'équipe des communications du secrétariat mondial, que je remercie beaucoup pour leurs efforts en 3 langues. Et ça sera bientôt à la disposition de tout le monde. On y rappelle en fait les grands principes qui animent en fait la création de ces nouveaux outils, qui, comme Emilia et Geneviève rappelaient, ils se font sur la volonté de rendre la solidarité concrète, une solidarité entre collectivités territoriales de notre réseau, et on aide aux collectivités qui sont affectées par une catastrophe, une crise dans le monde. Il essaye aussi de répondre à d'autres objectifs, qui est celui d'apporter notre contribution en tant que réseau des collectivités locales à une nouvelle forme de coopération, une nouvelle vision de l'aide internationale qui s'adresse directement aux municipalités, car nous sommes convaincus du rôle important que les municipalités ont quand il s'agit de venir en aide à leur propre population. Alors, ce n'est pas souvent le cas. La communauté internationale ne prend en compte pas suffisamment l'importance du rôle des collectivités locales. Avec cette initiative, avec cet outil, nous, avec nos propres moyens, nous sommes en capacité de donner l'exemple, de montrer que
aider les collectivités territoriales, c'est une façon pour rendre les projets plus durables et même plus outils pour la population. Donc, dans ces documents, on rappelle les pourquoi, les comment et les quand. Toutes ces discussions, y compris la gouvernance de cet outil, feront l'objet d'une discussion plus technique entre nous, qui est à programmer en fait en 2021. Comme le rappelait Emilia, on y viendra aussi plus tard nous-mêmes au cours de cette réunion. On n'a pas attendu, disons, la validation formelle de ces fonds pour commencer des travaux d'aide à nos partenaires. On y reviendra notamment avec 2 exemples en cours, un projet au Liban et un projet en Afrique, dans 2 pays. Mais l'avantage d'avoir finalement ces cadres communs est que ça permettra effectivement d'élargir notre action, de la rendre encore plus importante et finalement de mettre à contribution l'ensemble du réseau des CGLU que nous savons être important et que avec qui nous travaillons de plus en plus dans le futur. Donc, je pense que pour le moment, ça suffit, Geneviève, en termes de présentation, et je laisserai peut-être la parole à quelques questions avant de passer à la deuxième partie. Alors, merci Simonet. Donc, vous avez ce document. Alors, le partage d'écran n'a pas été très simple, mais bien évidemment, le document pourra vous être envoyé avec le compte-rendu de la réunion. Vous aviez donc pu réagir sur ce document. Donc, peut-être que maintenant, je vais ouvrir la discussion pour 20 minutes pour celles et ceux qui le souhaitent, pour intervenir par rapport à ce document, par rapport à la charte, au Fonds mondial, si des compléments ou des interventions sont souhaités. On évoquera les actions coordonnées dans un deuxième temps. Donc là, on reste vraiment sur le document global, la charte, le fonds. Donc l'outil CGLU. Donc merci de… Voilà, si vous souhaitez prendre la parole, vous levez la main ou vous ouvrez votre micro et vous intervenez. Comme toutes les caméras ne sont pas mises, je ne vois pas si vous levez la main ou pas. Donc, si vous souhaitez intervenir, vous ouvrez votre micro et vous prenez la parole en vous présentant. Alors, personne pour le moment, mais ça va certainement venir. Ça veut dire que le document est très clair et que vous avez déjà pu largement faire vos commentaires et que vous vous retrouvez dans le consensus auquel nous avons abouti. Donc, c'est plutôt positif. Je prends… Meilleur maître, Geneviève. Oui. Like to give a reaction, if Oui. possible. Oui, Rob. Okay, thank you. I was prepared La for parole it est à because, vous. well, I introduced myself. I'm Rob Metz. I'm mayor of the nice town of Soest in the Netherlands and chairing the International Committee of the VNG. Good afternoon, colleagues. It's a real pleasure to meet you digitally, despite being not able to meet in person. And it's great that we have the means to come together now from our own homes as well. It's nice to look into homes and offices all over the world right at this moment. I want to thank the organizers for all their efforts in transforming this event into an online format, because it must have been a tremendous job. Firstly, let me express my support for the development of the UCLG Solidarity Fund. In bringing this fund into operation, there's strength in the broad and diverse membership of this working group, and we can assure that we make the most of the experience and expertise of its members, in cooperation, of course, with our local governments in the areas that receive support. And of course, this mechanism builds on the diverse and practical cooperation that members of the working group have implemented in the past, and it is good to see this institutionalized now. Congratulations to Simonet, which have been working for a couple of years now. The upcoming cooperation, for example, between CUF and VNG in Ghana, that was expressed of the project in Africa, even while it's not officially part of the Solidarity Fund, it is an example
of how this can function. With funds raised by our French partners, we are developing a support program with the Ghanaian metropolitan area of Kumasi of about 125,000 euros to cope with the consequences of COVID-19. And as VNG, we have a long-standing experience in Kumasi and is implementing programs there. This means that with our local presidents and the staff that VNG can make available, we can hit the ground running with the support. And key to successful implementation of this support is the role of the Kumasi Metropolitan Assembly in defining priorities of the assistance that is needed. And this support is expected to cover three main points: local economical development, such as support for small and medium-sized enterprises, capacity building for local government staff, for instance, on running virtual meetings like this, and COVID-19 relief, such as public awareness, raising and distributing protective equipment. And we're now working towards a memorandum of understanding to be signed in late 2020 between the Kumasi Metropolitan Assembly, Cité Unie France, and VNG. The support is an example of how this Solidarity Fund can be run, with a central role for the local governments that are facing crisis. Pairings can be sought with working group members that already have a presence and can contribute on the base of that. By pooling donations, human resources, and existing connections, we can maximize our impact. And while doing this, however, we should always stay close to our added value, which is to strengthen local governments, and we should avoid playing a strictly humanitarian role. The VNG and myself have been involved in this issue for quite some time, building on our practical cooperation in the past, such as in Haiti, Indonesia, and on the advocacy that we have jointly conducted through channels like Sendai and the World Humanitarian Summit. It's great to have this renewed opportunity for practical engagements. And I remain personally committed to the role of UCLG in this and the contributions by VNG, and I express my support contribute to such a practical endeavors of solidarity among local governments. The Solidarity Fund provides an appropriate vehicle for that, and I look forward to further developing this together with all of you. Thank you. Merci beaucoup, Rob, cette intervention. Alors, de fait, vous avez déjà un petit peu spoilé la partie 2 sur les actions coordonnées en présentant l'initiative au Ghana. On y reviendra dans la deuxième partie de la discussion. Pas de souci, Rob, pas de souci. Vous êtes le bienvenu et je vous redonnerai la parole rapidement pour résumer les éléments. Donc, je reviens sur la discussion donc, qui est autour de l'enjeu de la charte, du Fonds international. Donc, est-ce que parmi vous, des participants souhaitent apporter une contribution complémentaire à cet enjeu? Oui, Béchir. Donc, sachant qu'on parlera Liban et Afrique en deuxième partie. Hein. Donc, on est bien là sur les enjeux pour la task force du travail sur ce fonds international. Donc, Béchir, la parole est à toi. Oui, bonjour. Oui, enfin, j'interviens un peu plus tard, mais pour le Fonds de solidarité internationale de CGLU, je pose la question, en fait, puisque Simone l'a exposé rapidement, il parle donc d'un fonds plutôt structurel et structurant. En fait, nous, quand on a suivi la catastrophe du port de Beyrouth et quand on a suivi les aides et les appuis qui sont arrivés au Liban, j'essaie de voir ce fonds de solidarité internationale de CGLU, en quoi il est différent des autres appuis des ONG, des États, etc., etc., etc. Ce qui a été dit, et je le souligne, c'est d'appuyer d'une manière structurante la municipalité, la commune. C'est ce qui fait la différence à nos yeux. Ben, sinon, ce sera un fonds comme tous les autres qui apporte des aides sans se soucier de l'institution municipale. Si je fais cette intervention, c'est pour vous dire que
Vous connaissez probablement la situation au Liban, l'état de l'État libanais qui a failli en fait à ses devoirs, à ses services, et finalement tout le monde regarde la municipalité. Tout le monde regarde cette institution municipale, est-ce qu'elle est capable aujourd'hui d'assurer tous les services? Donc voilà, ma question c'est, je vois de bon œil ce fonds de solidarité internationale, est-ce qu'il va appuyer d'une manière structurante, bien sûr avec des appuis et des fonds à côté, mais d'une manière structurante, c'est-à-dire former le personnel, faire de l'échange avec des collectivités à niveau international, faire de la formation d'une manière générale, plus bien sûr les appuis. C'est ça le sens de ma question. Alors, un premier élément de réponse, Béchir. Donc, premièrement, et Simonet et Emilia l'ont rappelé, et Samy auparavant, la particularité de ce fonds international de CGLU est que ça n'est pas un fonds comme les ONG qui agit dans l'urgence, donc au moment d'une catastrophe quelle qu'elle soit. C'est un fonds qui vient en appui aux collectivités qui ont été touchées par la catastrophe et qui vient en appui à la reconstruction et à la résilience. Ce qui veut dire que c'est un fonds qui va réfléchir à des projets structurants pour les collectivités touchées. Et ce travail va se faire à chaque fois en lien extrêmement étroit avec les collectivités concernées. Il ne s'agit pas de venir et de décider ex abrupto de tel ou tel projet, mais bien de concerter ces projets. C'est ce que Rob a commencé à expliquer sur le Ghana, mais c'est bien de venir en discussion avec les collectivités qui ont été touchées et avec elles d'établir un programme structurant de reconstruction ou de résilience. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de projet clé en main. Chaque projet, à chaque, hélas, occasion de crise, chaque projet sera construit, sera spécifique à la collectivité. Ça pourrait être de la reconstruction de bâtiments, ça pourrait être des programmes de formation, des programmes d'échange. Voilà, toutes ces possibilités seront ouvertes en fonction de la situation. Donc, tu as tout à fait raison quand tu parles d'une démarche structurante. Voilà, le souhait de ce fonds et l'esprit dans lequel il s'inscrit est bien un fonds, un dispositif international qui vient en appui aux collectivités qui ont été touchées et dont on sait, et on l'a vu au Liban, mais on l'a vu sur, hélas, le terrain des crises, que les collectivités sont en première ligne et les premières concernées et les premières interpellées par les habitants sur les travaux de reconstruction. Est-ce que cette réponse est de nature à te satisfaire et peut-être y a-t-il des compléments à apporter? Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention avant que nous abordions les actions coordonnées qui se déroulent en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention à ce stade? En attendant d'éventuelles réactions, je peux juste dire un mot. Alors, est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention? Je n'en vois pas. Je ne vois pas d'autres souhaits. Geneviève, Simonet, on t'entend très très mal. Je ne sais pas si c'est votre micro, Geneviève, ou si c'est pour tout le monde la même chose, plus que ça. Alors, vas-y. Voilà. Je voulais juste dire un autre élément qui est important à mes yeux lié à cet outil, Fonds de solidarité, est le travail qu'on essaie de mener avec les composantes du réseau mondial. On a 2 autres pilotes qui sont en cours, au-delà du Liban et de l'Afrique dont on parlera tout à l'heure, notamment, je sais que Bernadia est autour de la table, donc éventuellement on pourra dire un mot, c'est en Indonésie. C'est un travail que nous avons lancé. On aide à la ville de Palu et on les mène avec la section régionale Asie-Pacifique des CGLU. Donc, on s'appuie vraiment sur les composantes existantes du réseau mondial. Au Mozambique, de même, on mène un travail d'aide à une ville côtière qui s'appelle Dondo
et on les fait avec l'Association nationale des municipes du Mozambique. Donc, en fait, même lors de ces 2 premières initiatives pilotes qu'on a lancées, qui sont en cours, la composante travail en synergie avec les acteurs locaux, nos partenaires du réseau est importante, et c'est là qu'on va essayer également de faire ressortir dans les prochaines initiatives, dont celle que nous menons avec les BTVL, dont on parlera tout à l'heure. Merci. Alors, merci pour ce complément. S'il n'y a pas d'autres souhaits d'intervention, je vous propose que nous passions à la deuxième partie. Donc, ça nous laissera un petit peu plus de temps pour cette deuxième partie. Donc, l'idée était de pouvoir illustrer par des actions coordonnées en cours le document global, la charte, le fond et le champ des possibles. Alors, effectivement, Béchir, tu le disais tout à l'heure, ces initiatives qui vont vous être proposées sont autant de démonstrateurs, en quelque sorte, de ce que pourrait être à terme le fonds, de possibilités du fonds, c'est-à-dire de travail concerté autour d'un même objectif. Donc, nous allons aborder 2 actions coordonnées. Une première action, effectivement, en soutien aux partenaires libanais à la lumière des récents événements au Liban, à la fois crise du Covid, les explosions du mois d'août, la situation du pays largement. Et puis, nous aurons ensuite l'initiative Afrique pour appuyer les autorités locales et régionales face au Covid. Donc, sur la première action coordonnée, l'action Liban, je vais d'abord donner la parole à Valérie Dumonté, qui est présidente du comité des donateurs et qui va vous présenter un peu l'esprit des travaux de ce fonds. Et puis ensuite, je passerai la parole à Béchir sur les besoins recensés aujourd'hui. Valérie, la parole est à toi. Merci Geneviève. Bonjour à tous. Donc effectivement, je viens pour témoigner un peu de la façon dont Cité Unie France a initié ce fonds et dans quel état d'esprit il a été porté. Je vais rappeler quelques points de façon assez schématique, mais vous pourrez toujours poser des questions après. Donc déjà, ce fonds il a été ouvert tout de suite après la catastrophe, fin août, pour drainer les fonds des autorités locales qui voulaient faire un geste de solidarité immédiatement, se sentir utile tout de suite et en même temps ça donnait une sorte de confiance dans l'utilisation des fonds parce que c'était un fonds qui concernait les autorités locales. Faire cela permet d'éviter de laisser passer trop de temps entre l'événement et la mobilisation des fonds, permet que les fonds qui soient ne soient dispersés dans d'autres voies si on attend trop la mise en place et ouvre des premiers échanges entre autorités locales donatrices. Et puis, ça permet aussi de prendre le temps de réfléchir à l'utilisation pertinente du fonds. Ensuite, nous avons positionné, ça, il y a une particularité, on a établi un règlement à partir d'observations qui remontaient des réseaux des autorités locales, mais aussi des réseaux des ambassades. C'est important, Béchir prendra la parole tout à l'heure, c'est important de croiser ces visions. Donc, je trouve que ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet de bien cibler les priorités, les besoins et d'aller vraiment sur l'efficience. Ensuite, nous avons positionné le fonds dans les enjeux post-urgence et en soutien aux autorités locales parce que cela rend l'action de proximité avec des impacts mesurables. Faire ça, ça permet de projeter l'aide des collectivités locales, des autorités locales dans le court terme, moyen terme et long terme et de différencier cette aide-là de l'aide de l'urgence immédiate et de s'appuyer sur des coopérations décentralisées existantes qui forment une colonne vertébrale de l'aide, mais sans exclusive, et ça peut aussi guider d'autres à faire des coopérations. Enfin, ça permet d'installer une gouvernance démonstrative parce qu'elle est pluriacteur avec différents niveaux, je l'ai dit, différents niveaux d'autorité locale, différents réseaux, le croisement de visions. Ça permet aussi de partager sur le rôle autorité locale et le rôle des ONG pour différencier ou en complémentarité, en articulation. Ça permet aussi de se positionner vis-à-vis des ODD. Par exemple, cette gouvernance et l'ODD 17, on peut tester aussi et faire démontrer comment cette gouvernance peut être démonstrative. On cherche un impact de proximité qui répond aux besoins des populations. On peut mesurer bien l'impact de l'aide par des indicateurs immédiats.
Ça permet aussi, cette gouvernance partagée, d'avoir un retour d'expérience, des échanges d'expertise et de renforcer la capacité des autorités locales et de démontrer leur rôle. Et en fait, ça permet de modéliser, de crédibiliser ce modèle-là pour contribuer à la reconnaissance du rôle et de l'importance des autorités locales. Voilà un petit peu dans le sens dans lequel on a positionné le fonds. Et ce qui nous serait vraiment intéressant pour nous, c'est que ce fonds soit vraiment ouvert à des autorités locales d'autres pays que la France, dire qu'on passe un palier, en fait, une sorte de palier qui permettrait d'atteindre un niveau supplémentaire dans la modélisation de la crédibilité internationale du rôle des autorités locales dans les solidarités post-crise, de démontrer une action concrète de l'internationalisation des autorités locales et de nourrir les échanges comme ceux qui sont autour de la localisation des ODD quand on fait le point au forum politique de haut niveau tous les ans. Donc vraiment, nous, on aimerait ouvrir et passer ce cap-là pour renforcer aussi la pertinence d'un réseau tel que la Task Force et CGLU. Merci Valérie pour cette intervention qui donne bien les objectifs de ce fonds, alors du fonds Liban, mais de ce que pourrait être plus largement un fonds international. Peut-être juste rappeler qu'à ce jour, ce fonds a collecté plus de 500 000 euros et qui viennent à la fois de municipalités, de conseils régionaux, de conseils départementaux, donc de tout type de collectivités, et tout type de collectivités peuvent y contribuer. Alors, le Béchir, je vais te donner la parole pour que tu nous dises un peu où en sont les besoins aujourd'hui et comment se travaillent justement les perspectives de projets à identifier avec les collectivités touchées. C'est à toi, Béchir. Merci Geneviève, merci Valérie, merci Emilia également pour cet accompagnement. Donc nous, au Liban, depuis l'explosion, la double explosion du port le 4 août, on a mené une enquête auprès des villes pour voir comment on peut agir. Il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une double explosion. Le Liban, depuis 1 an très exactement, il vit une crise économique et financière très grave, une dévaluation de la livre libanaise donc, qui a perdu 80% de sa valeur. Il y a le problème, bien sûr, mondial maintenant de cette crise sanitaire, le Covid-19. On est très touché actuellement, on est très touché au Liban par ça. Et il ne faut pas oublier la crise des réfugiés syriens. Donc depuis 7 ans, 8 ans, cette crise qui ne cesse de se développer et de causer, en fait, de creuser la faillite de ce pays. C'est malheureux, en fait, mais c'est une crise extraordinaire. Bon, on a mené donc cette enquête auprès de 20 villes à travers le pays, des petites et des grandes. C'était seulement pour marquer le terrain et pour dire que les besoins vont au-delà d'une ville qui est Beyrouth, qui a été touchée par une explosion. Ça va plus loin que ça. Il y a la ville de Bouch Hamoud juste à côté de Beyrouth, donc qui a été touchée également. Il y a d'autres villes aux alentours de Beyrouth plus ou moins touchées. Notre bureau, qui est à 5 km, a été dévasté. Mais heureusement, personne n'a été blessé. On n'était pas au bureau, sauf une personne. Donc, les dégâts sont énormes. Mais je souhaite souligner en fait les grandes lignes de cette enquête qui a été menée. C'était pour nous donc réaliser un diagnostic sur l'impact de toutes ces crises ensemble. On a donc identifié une vingtaine de collectivités à travers tout le pays. On a élaboré un questionnaire envoyé à ces villes et on a fait des entretiens individuels avec les maires. Donc, ceci nous a permis de souligner des résultats ou d'écrire la situation des collectivités locales aujourd'hui au Liban.
mis à part la faiblesse de l'État central donc, du pays, cet État qui n'a pas su résoudre les problèmes au quotidien, quand je parle des problèmes ou les services au quotidien, je parle du service des déchets ou l'assainissement ou l'eau potable ou le transport en commun, etc. Donc rien de tout cela ne fonctionne, malheureusement. Ou l'électricité. Donc chaque bureau a son générateur électrique et tout ce qu'il faut pour fonctionner. Chaque maison a ce qu'il faut pour fonctionner. Donc les regards se sont tournés vers les collectivités locales. Il faut le souligner que c'est la collectivité locale au Liban qui est le dernier bastion, si on peut dire, le dernier bastion de l'autorité publique qui reste encore debout. Donc, à nous de voir comment on peut l'accompagner et comment on peut l'aider. Donc, la faiblesse de la décentralisation depuis que nous sommes ici au Liban, depuis 1997 jusqu'à maintenant, on n'a pas vu malheureusement le moindre changement dans la loi municipale pour aller un petit peu de l'avant vers la décentralisation. C'est terrible ce que je dis, mais c'est un ressentiment qui est basé bien sûr sur des études et des recherches et des propositions qu'on a faites nous et d'autres institutions pour avancer un petit peu sur la décentralisation. Mais ce qui fait plaisir, c'est que les maires ont avancé vers la décentralisation tout seuls. C'est une décentralisation de fait. Et les maires n'attendaient pas une nouvelle loi sur la décentralisation. Les maires ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec leurs moyens pour avancer. Donc, on a constaté cette faiblesse de la décentralisation, la faiblesse des ressources financières, vous le savez, et la faiblesse des ressources humaines. Donc, ce qui est triste dans ce pays, c'est qu'on interdit aux collectivités, à tout le monde, d'embaucher, même si la ville a les moyens d'embaucher 1, 2 ou 3 personnes, mais ce qu'on voit par ailleurs, que 1, 2 ou 3 ministres signent un décret pour embaucher 5300 employés. Personne ne comprend rien du tout, mais c'est quand on parle de la faillite de l'État, c'est ça. Quand on parle de la faiblesse de l'État, c'est ça. Et quand on parle de la corruption, c'est encore ça. C'est malheureux de le dire, mais c'est ce qu'on constate. Et c'est ce qui nous pousse, nous tous, pour cela, en fait, quand j'ai parlé un petit peu de cette question de fonds de solidarité internationale de CGLU, est-ce que ce fonds va toucher finalement l'institution ou bien ça va être un appui financier comme n'importe quel autre appui? Donc, l'impact de la crise économique et financière, elle est énorme et l'enquête nous a donné donc quelques réponses à des questions que nous avons posées. Donc, on a vu d'abord, c'est à souligner, malgré la faillite presque totale des municipalités libanaises, quand il y a eu l'explosion, pratiquement toutes les villes libanaises ont envoyé des renforts à ces quartiers de Beyrouth qui ont été fauchés, détruits par la double explosion. Donc, toutes les villes ont envoyé soit des équipements, soit des volontaires, des milliers de volontaires pour déblayer, pour apporter de la nourriture, pour apporter des logements. Toutes les villes ont offert des hôtels, des appartements, des chambres d'hôtes pour recevoir, accueillir les 300 000 personnes qui ont vu leur maison dévastée. Donc, c'est à souligner quand même parce qu'il y a eu un mouvement de solidarité remarquable. Sur la crise du Covid-19, donc là aussi c'est un chapitre très important parce qu'on a vu tous les ministères, sans exception, tous les ministères demander aux maires d'agir dans un sens ou dans un autre. Donc, on a vu des travaux de recensement des personnes infectées, de la mobilisation de la police municipale pour contrôler l'application des mesures, de la mise en place des mesures de prévention de propagation du virus.
ou l'affectation de logements pour le cofinancement, ou des offres de tests gratuits aux habitants, etc. Donc, beaucoup d'actions ont été faites par les municipalités avec les moyens qu'ils possèdent. Parmi aussi donc, les constatations de cette enquête, on est arrivé donc, au résultat. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces besoins exprimés par les maires? Donc, il y a eu des besoins exprimés en fait, par les maires en équipement des collectivités locales, en équipement pour la police municipale. En fait, il faut dire une chose, c'est qu'avec la dévaluation de la livre, ce qu'on pouvait acheter avec 1 million de livres qui valait 750 $, il y a un an, maintenant le 1 million de livres vaut 110 $. Autant dire qu'aucune municipalité n'est capable d'acheter un ordinateur ou bien une moto ou bien un véhicule parce que ça dépasse de loin maintenant les possibilités financières. Donc, la demande d'équipement a été très récurrente dans cette enquête. Il y a aussi, les maires ont exprimé en fait une peur, si je peux dire, de voir leur personnel municipal partir. C'est gravissime parce que on a, nous par exemple, et avec d'autres ONG, nous avons tous participé aux formations, aux créations de postes de développement local, formation de la police municipale, etc. Donc, formation des élus également. Donc, voir maintenant, à cause de cette crise financière, voir le personnel municipal partir, ça devient gravissime. On ne compte plus les municipalités qui ont fait des accords pour payer un demi-salaire ou bien d'arrêter carrément les salaires, mais de les payer 6 mois plus tard. Donc, des licenciements, il y a eu des licenciements. On passe de 80 policiers dans une ville à 11, c'est un des exemples. C'est donc vraiment gravissime. Il y a ici un point à voir comment on peut fixer un petit peu ce personnel municipal ou du moins le personnel qui travaille dans le développement local pour maintenir les services de la municipalité aujourd'hui. Un des besoins aussi qui a été constaté, c'est les institutions municipales qui tournent autour de la municipalité. Donc, soit un dispensaire, soit un centre socio-culturel. Également, donc, il y a eu ce besoin d'appuyer ces institutions pour qu'elles continuent à offrir ces services. Des besoins particuliers également, on parle d'un appui des écoles et des familles pour l'enseignement en ligne parce qu'il ne manquait que le Covid-19. Donc, on a un projet actuel avec la députation de Barcelone et avec Valérie Dumonté, justement, le département de l'Aude, le département des Yvelines, le département aussi de la Seine-Maritime. Donc, on a reçu des projets de candidats à ce fonds avec ses partenaires français et espagnols. Et donc, beaucoup demandent l'appui à l'accès à tout ce qui est réseau web, Internet, achat d'ordinateurs pour les enfants parce qu'ils ont un ordinateur par maison, par foyer, mais ils n'ont pas 5 ordinateurs pour 5 enfants parce qu'ils sont à la maison, ils doivent suivre en ligne, etc. Surtout dans les villes qui sont lointaines, qui sont loin de Beyrouth, à la campagne. Donc, il y a eu ce besoin-là, il y a l'appui aux familles les plus vulnérables. Il y a eu une forte demande de développer des actions de protection des enfants et des femmes dans ce contexte très, très fragile. Également, l'encouragement à l'insertion professionnelle des jeunes, parce que là, c'est de plus en plus dramatique au Liban, rien que dans le secteur hospitalier au Liban, on parle d'un départ massif
de médecins formés dans les prestigieuses universités libanaises, parce que des médecins et des infirmiers et infirmières, parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins avec l'état de la livre libanaise. Donc, voilà, ça c'est un des éléments. Donc, Béchir, oui, peut-être. Je dois finir. Oui, faudrait que tu finisses ta présentation, sachant que l'exhaustivité de l'étude a été mise en ligne. Donc, chacun peut consulter les éléments. Donc, c'est vraiment, s'il reste un ou deux points saillants, pas les détails, mais les points saillants, et pour qu'on puisse ensuite avoir la discussion. Merci. Donc, les recommandations de cette enquête, en fait, deux grandes recommandations. C'est ce qu'on a vu, en fait. C'est un appui en équipement et matériel pour répondre à la crise sanitaire. Ça a été un premier point très, très demandé. Et un deuxième, c'est un appui à l'institution municipale sur le développement économique local. Donc, pour cela, des projets structurants, ça a été demandé par les maires, des projets structurants sur le renforcement des capacités des équipes municipales, des actions le plus proches des citoyens, le plus possible, et un appui financier au personnel municipal pour garder ce personnel à sa place. Ben voilà, donc j'ai résumé très rapidement. Je vous remercie et s'il y a une discussion, ben, je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci Béchir, merci beaucoup pour cette étude, le partage de cette étude tout à fait intéressante qui montre bien effectivement quelles sont les attentes très précises des élus locaux et de leurs habitants au regard de cette crise multidimensionnelle et multisectorielle. Alors peut-être qu'il serait intéressant de donner la parole aux représentants des associations de collectivités espagnoles, puisque je pense que tu avais souhaité aussi qu'elles puissent s'exprimer, Béchir, de façon à ce que l'on puisse voir entre les différents réseaux qui contribuent à cet appui aux collectivités libanaises touchées, comment coordonner les actions et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de redondance voilà, mais qu'il y ait une vraie coordination des actions à mener. Donc, je ne sais pas si alors c'était le réseau Andalou ou une autre association qui souhaitait intervenir donc d'Espagne sur cet appui aux collectivités libanaises. Si vous pouvez ouvrir votre micro, si vous souhaitez intervenir. Juste un mot en attendant, Geneviève, Simonet. Béchir, peut-être que tu peux nous rappeler qui tu souhaitais qu'il puisse intervenir également. Je crois que Nounia Ferres de la députation de Barcelone a ouvert son micro. Alors Nounia, la parole est à toi. Oui, c'est moi. Oui, bonjour. En fait, moi je suis nouvelle venue dans la réunion. C'est Marga Barcelo qui a normalement l'habitude, donc la responsable de mon service, Bureau de coopération et développement à la députation de Barcelone, qui a l'habitude de participer. Donc elle avait notre rendez-vous, c'est pourquoi elle m'a demandé d'être présente parmi vous. En réponse un peu aux besoins que Béchir exprimait, on vient donc d'inaugurer un nouveau projet avec Cités Unies Liban, justement portant sur les questions de développement économique local et d'emploi des jeunes. Mais c'est quand même une action qui va se développer dans le temps. C'est un projet qui a 2 ans et demi de durée. Et la raison pour laquelle on voulait également nous ajouter au fonds que vous êtes en train de constituer, et justement de voir comment, depuis la députation de Barcelone, on peut contribuer à une aide peut-être un peu plus immédiate, même si c'est des fonds structurels, ça va prendre du temps, mais voir aussi comment peut-être en s'ajoutant les uns et les autres, en mettant en commun nos ressources et nos savoir-faire, et bien voir comment on pourrait essayer d'accélérer un peu le fait qu'il y ait
des ressources concrètes qui arrivent aux collectivités locales libanaises. Donc, je pense que c'est du côté de la députation un élément important que l'on souhaitait souligner, et on est en attente de voir un peu quelles sont aussi je sais pas, vos idées ou quelles sont les pistes que l'on peut identifier avec vous pour pouvoir mettre en concret ces idées en avant. Voilà. Merci beaucoup, Nouria, pour ton intervention. Effectivement, c'est essentiel que les réseaux puissent se concerter sur l'action. Alors, peut-être ce que je vous propose, c'est, alors je vais donner la parole après rapidement à Simonet, mais c'est qu'on ne fasse pas là le groupe projet de mise en œuvre des projets au Liban, mais que par contre puissent se manifester, comme tu viens de le faire, tous les réseaux qui sont intéressés à contribuer à ce projet, de façon à ce que peut-être une réunion puisse s'organiser dans les jours ou les semaines qui viennent pour voir comment travailler ensemble sur cette reconstruction et cet appui aux collectivités libanaises. Simonet, tu souhaitais compléter ? Oui, juste un mot pour réagir autour de la présentation de Béchir et pour donner quelques éléments. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Valérie l'a rappelé, c'est justement sur la base des besoins qui ont été exprimés que nous avons vus 100 à 360 degrés pour le Liban. Nous allons justement construire un projet avec plusieurs entrées qui essaie de répondre en fait le plus possible à tous les besoins qui ont été évoqués par Béchir. Les seules limites que nous avons, comme tout programme, c'est les financements. Et c'est bien l'idée aussi de base d'avoir une initiative concertée, commune, afin de concentrer les efforts pour évidemment avoir un programme d'impact sur les différents secteurs. Les fonds Liban que nous avons lancé au niveau français, pour le moment, a collecté quand même un montant qui est relativement important par rapport à l'habitude des fonds de solidarité des cités en France. Donc, on a environ les demi-millions. Signifie qu'on est plutôt dans une phase d'actions structurantes pour les villes libanaises qui prendront en compte aussi les besoins matériels plus urgents qui ont été évoqués par Béchir. Donc, on a déjà fait, Béchir, tu peux le rappeler, une première réunion d'échange entre nous récemment. C'est sous la base de cet échange que nous allons ensemble construire ce programme. Donc, il y aura différentes entrées, différentes typologies de projets. L'idée est de voir aujourd'hui, comme le rappelait Geneviève, quelles sont les conditions pour qu'en fait d'autres partenaires puissent rejoindre cette initiative qui a déjà une base solide, un seul partenaire, les mêmes, BTVL, pour aller plus loin. Et c'est l'esprit en fait du Fonds de solidarité internationale des CGLU demain, quand il sera en fait opérationnalisé et officialisé de façon définitive. Mais déjà, sous cette initiative pour les Liban, nous pouvons tester, comme on l'a fait pour l'Afrique et pour les autres, un partenariat entre nous pour avoir vraiment une nouvelle méthodologie d'action avec un impact plus important qui prend en compte en fait les vrais besoins qui sont exprimés par les collectivités locales telles que Béchir venait de le rappeler. Merci. On n'entend pas Geneviève? Oui, ce que je vous propose merci pour ce complément. Ce que je propose aussi suite à l'intervention de Béchir, de Nouria et de Simonet, c'est que les réseaux de collectivités et les collectivités intéressées justement à tester ce travail commun, cette mise en commun des objectifs au regard d'une situation de crise, donc en l'occurrence les communes libanaises, puissent sur le chat, donc le fil de conversation, l'indiquer de façon à ce qu'on puisse proposer une réunion de façon à discuter très concrètement de cette façon de travailler ensemble et des règles à se donner au regard de la charte du fonds. Donc, cet exemple de soutien aux partenaires libanais était une première illustration. Une deuxième illustration de cette coordination entre collectivités est celle que Rob a présentée tout à l'heure. Donc, Rob, peut-être, je vais te redonner la parole très, très rapidement. Auparavant, peut-être redonner le contexte. Donc,
Le Covid, donc bien évidemment, pandémie mondiale, un souhait, alors au départ des collectivités françaises de soutenir leurs partenaires en Afrique. Tout un travail dans la foulée à la fois de collecte de fonds, hein, donc c'est près de 350 000 euros d'argent collecté. Et puis là aussi, un comité des donateurs et le choix fait de se porter sur 2 pays, le Mali et le Ghana. Et donc au Ghana, effectivement, VNG, donc l'association néerlandaise, a un point focal et un bureau installé. Et donc, Cités Unies France en lien avec VNG et avec l'appui de CGLU, puisque CGLU a aussi contribué à ce Fonds Afrique, met en place, même chose, dans la même idée, un partenariat avec une collectivité particulièrement ciblée du Ghana. Rob, tu peux peut-être redire 2 mots, si tu es toujours là? Oh, yeah, thank you, Geneviève. The VNG is working for years now in Ghana, and especially in the second biggest city called Kumasi. So we have a big footprint actually over there, good relations with local governments, and that's very important because I think we can, when demands grow on how to cope with this COVID-19 crisis, we can make use of each other's experience in that. And especially in countries like you called in Mali and Uganda, of Ghana, sorry, it's important to have this local footprint because then you are really our colleague and you've been working there, and on that basis, you don't lose time, you don't lose valuable efforts in getting into relation and trying to work out on that, and I think that's very nice because I think it underlines also that as we've met before, Geneviève, it's very important that members of UCLG should work together in looking where the relations are and how to implement the best help we can provide. And it's not about putting down your flag; it's getting the aid there where it's needed and where it's most effective. Since we're all local governments, we won't have that much money, so we have to be very careful with that. So it's very, very appreciated by VNG that you reached out from QV in order to make this broader agenda on Africa. And I would like to place a call upon other people also to look into their relations and to look if that might be a possibility to work together. Because we really have to join forces, and I think UCLG is a very important umbrella in doing that. Because just as I stated before, we are colleagues, and we are coping with all kinds of the same problems in different circumstances. And as it is difficult in our Western community, it must be more difficult in other communities. So I really think that this fund and this idea that you're working on so hard as QV and under the umbrella of UCLG is doing good, and I hope we will be able to put it more forward and to make it more substantial. Merci beaucoup, Rob, c'est très clair cette explication. Et effectivement, ce que tu viens de dire, ce que l'on a vu avant sur le Liban illustre parfaitement ce format un peu pluriel que pourrait avoir ce fonds de solidarité et l'idée qu'on s'appuie aussi sur les structures et les réseaux les mieux placés dans un pays donné pour venir en appui aux collectivités concernées. Alors, je pense qu'il y a des demandes de parole. Le collègue turc, je pense, souhaiterait prendre la parole. Semal, je crois que tu souhaites. La parole est à toi, Semal. Geneviève, thank you very much. This is Jamal from the Union of Turkish Municipalities, and I'm very glad to see the start of the World Council. And I really wished we would have been in Guangzhou enjoying the Chinese food, but next time. So listening the experiences of the Lebanese colleague, that is a very critical issue in Lebanon. We are, as the Turkish Union, collaborating with the Turkish national government because
the national government has some priorities and some offers for the Lebanese authorities to use Turkish ports free of charge for the next couple of years. And they're also consulting with the Turkish local authorities how they can help with the Lebanese local authorities. But there is a very clear problem with the Syrian refugees, because when we created this task force, I don't know, 8, 7 or 10 years ago, we were speaking about the Syrian refugee problem and the refugee problem. But now the COVID is eventually taking all over the media, and it's the current problem we have, but the refugees are still in Lebanon. And it's still a very big problem for the Lebanese local authorities. I mean, not the Syrian refugees, but the financing of services is the problem. They are still in Turkey. Somehow Turkey is trying to struggle with that. But we are shocked with what happened in Lebanon with the blast. And then we are all together with the Lebanese local authorities, considering how they will struggle on top of everything. I mean, there was the COVID-19, there was Syrian refugees, and now there is this blood and then the political turmoil. So I think Lebanon should definitely be on our agenda for the next couple of years, and we should sort of look for solutions to help. For the African local authorities, the UCLG Africa is doing great, coordinating with capacity development in Africa. I mean, we can always work to help for the development financing, but the capacity building should always be one part of it. I will also give some additional remark on the resilience learning module, but that's for the upcoming agenda, I guess, not the point right now. Thank you. Merci Chemal, effectivement on fera un point agenda tout à l'heure. Merci pour tes remarques et tes commentaires. Alors effectivement, d'abord peut-être rappeler que ce fonds international en aucun cas ne se substituera aux aides des États. Les États ont des compétences, notamment les aides d'urgence à leur population en lien avec les ONG. Donc le fonds international de CGLU a bien une spécificité qui est de venir en appui aux collectivités concernées sur les travaux de résilience et de reconstruction. Et deuxième point, sauf à avoir des financements miraculeux, les montants collectés probablement obligeront aussi CGLU et les membres de la task force obligeront à prioriser les appuis sur lesquels pourront se concentrer l'aide. Et ça ne se fera pas en cachette ou avec une ou deux personnes uniquement, ça se fera aussi dans le cadre d'un comité de pilotage, un comité des donateurs piloté par CGLU et avec des règles très claires qui permettront de déterminer ce qui peut ouvrir un fonds de solidarité et pas. Voilà, donc, et bien évidemment, l'association que tu représentes est membre de la task force et ces discussions se feront également avec toi et avec les autres participants. Donc, voilà, ça c'est très clair et merci beaucoup pour ton intervention qui a permis de préciser les choses. Je crois que Ramatouka de CGLU Afrique souhaite intervenir. Ramatouka, la parole est à toi. Merci. Tout d'abord, je félicite en tout cas pour le travail qui a été présenté. Je représente M. Mbassi, Elon Mbassi, qui n'a pas pu malheureusement assister à cette réunion et j'imagine qu'il avait dû participer à la réunion de septembre. Je voulais tout juste faire deux remarques sur le fond et j'insisterai un peu sur ces deux points parce que quand on parle de fonds, on parle tout de suite, en tout cas de moyens financiers. Moi, je voudrais attirer l'attention sur les mécanismes d'accompagnement structurel des villes ou des municipalités. Je ne sais pas si c'est pris en charge au niveau du fonds ou au niveau de CGLU. C'est tout ce qui est mécanisme d'alerte aujourd'hui parce que c'est sur la COVID, parce qu'on est en période de pandémie ou sur le Liban, mais sur les crises en général, qu'on puisse accompagner les municipalités sur des mécanismes d'alerte à mettre en place. Il y a aussi tout ce qui est mécanisme opérationnel
donc c'est-à-dire sur l'action directe sur le terrain, parce qu'on sait que dès qu'il y a une crise, la difficulté, c'est souvent la coordination de l'ensemble des acteurs, même au niveau local. Donc, en tout cas, je militerai pour qu'à côté du fonds, je pense que c'est peut-être prévu qu'on puisse avoir des mécanismes qui puissent accompagner les municipalités à faire face tout de suite. On l'a vu ressortir dans l'enquête du Liban sur tout ce qui est renforcement de capacité, sur tout ce qui est projet structurant, mais moi je parle plus en termes d'institutions, en termes de gouvernance même, de tous ces acteurs qui arrivent. Et je pense que le volet coopération avec les acteurs, que ce soit Cités Unies, CGLU et même les acteurs, les branches de CGLU au niveau des différentes sections, les autres acteurs comme VNG qui agit au niveau de Ghana ou au niveau du Mali, cette coordination, elle est importante. Elle permet de mettre les forces ensemble et de pouvoir intervenir chacun pour être en tout cas plus efficient. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie cet aspect-là, parce que comme vous l'avez dit tantôt, les fonds, on en aura, mais ce ne sera pas des fonds immenses pour le moment. Donc, capaciter davantage les collectivités à agir très vite, à mettre des mécanismes, je pense que ça aussi, c'est une partie qui permettra une résolution, en tout cas urgente, des questions quand les crises vont se déclencher. Merci. Oui, merci Ramatouka, et je vais donner très vite la parole à Emilia, juste pour rappeler que ce fonds et les interventions ne remplaceront en rien le travail des réseaux. Et le travail des réseaux, il est ce qu'il est, et voilà, il doit être fait. Il faudra bien, encore une fois, cibler ce sur quoi les financements qui seront collectés sur la base du volontariat, ce sur quoi ils pourront être mobilisés, qu'il s'agisse de formation ou de reconstruction, mais nous n'aurons probablement pas à avoir à gérer des sommes monstrueusement importantes, ce que l'on peut déplorer, mais voilà. Et donc, il faudra bien cibler ce sur quoi ça portera. Emilia, je crois, Emilia, tu souhaites intervenir? La parole est à toi. I wanted to actually build on what you have just said, Genevieve. The funding that we mobilize around this fund will not substitute the type of work that a group like the CIB is doing, trying to coordinate programs. It will not substitute the existing collaboration between members. It's not a decentralized cooperation, big scale, what we are trying to develop. We are trying to develop a mechanism that allows us to react more rapidly than we do now. And the way that we will be implementing the support, which should be a structuring support, like Michelle was saying, I fully agree with that, and focus on the needs of the local governance mechanisms, so the local governments. Will be through decentralized cooperation, through the capacity of our membership. Our membership are the implementers of this, both in the place that is receiving the funding, but also from the perspective of those that will provide aid. I think it is very important that we understand this, so that we don't think that we will do every single activity around this fund. It needs to help us react quickly. It needs to help us mobilize seed money that will be useful for other things. And then, of course, we will need to think medium term and longer term around what our possibilities are. I mean, I would be very happy to have a fund that will mobilize many millions. But for now, what we are trying to do is to offer the opportunity to those members that with many difficulties agree in their council that they would like to donate 10,000 euros
to the Lebanese case or to a tsunami affected area somewhere. I want to offer them the opportunity to be supporting something that is meaningful. You cannot do a lot with 10,000 euros, but you can contribute to something that is meaningful. And I think this is what this working group is offering us. And that's the way that I have been explaining this to the UCLG presidency. I think that is what has rallied the support. So it's not substituting, it's building on. I think the role of local government associations will be very relevant. And well, time will prove how much we are able to mobilize. But the most important thing is that it would be us implementing this. And this is what would need to make the difference. Our membership will be the implementing and the beneficiaries of this funding. And just one thought, because next year, we are going to have also a budget line for COVID, which could end up being part of the fund partially or not. Start thinking about this, because there are many parts of the world that will require this support. My dream is that we go with that budget line to support those places where you, the associations, the members, have existing projects that could benefit from an extra kick in funding to continue doing good work. Merci beaucoup, Emilia, pour ton intervention très claire. Et je pense qu'effectivement, il ne faut surtout pas considérer ce fonds de solidarité internationale comme une opportunité financière. Ça n'est pas l'objet. Ce fonds sera ce que nous en ferons, ce que nous y apporterons et la façon dont nous le gérerons ensemble. Hein. Donc, il va se construire progressivement. On teste l'idée au Liban, en Afrique, en Indonésie. Et voilà, il se construira et il se développera avec l'appui des uns et des autres. Donc, en tout cas, merci à vous pour ces interventions. N'hésitez pas sur le fil de discussion à signaler votre intérêt à participer à une prochaine réunion pour aller un peu plus loin sur les modalités de mise en œuvre, de façon à ce que l'on puisse vous recontacter pour organiser une réunion. Je vous propose maintenant qu'on passe à la dernière partie de cette réunion, hein, puisque nous devons terminer d'ici un quart d'heure. Et donc, pour faire un point, profitons-en pour faire un point sur l'Alliance mondiale sur les crises urbaines. Donc, Sami Kanaan en avait parlé au tout début. Je ne sais pas s'il est encore là, mais peut-être, Emilia, puis-je te redonner la parole pour faire un point rapide sur cette Alliance mondiale sur les crises urbaines et qu'on puisse éventuellement prendre une ou deux questions si besoin. Emilia, je te rends la parole. Yes, I would like to then give the floor to Simone, who has been following more in the detail the latest progress that we have made there. But I wanted to recall to this group that and the Alliance, I mean, in fact, this working group has been very critical in the first years of its establishment to operate as a sounding board of this global alliance. What we had been noticing in the international discussions was that the local approach, local and regional governments approach, the territorial approach to crisis was missing, and that humanitarian responses were usually built around the big humanitarian NGOs, the big mechanisms of the UN, and there was very little space left for the needs of local governments for our membership. It was a long road to walk. I mean, first making them understand that most of these crises, they were urban crises to a large extent, that they were affecting in an urban era. And so this working group has been very critical in providing
a reference to this alliance. I think we have been very successful in allowing them to understand how different the role needs to be that local and regional governments need to play when the big humanitarian aid kicks in. So that's a very big part of the discussions. It has allowed us to change the conversation with mechanisms that are very, very reliable and able, like the Red Cross and others, but also with many UN agencies. And that has been a very critical part of the work that we have been developing. I mean, the secretariat of this working group, together with the World Secretariat, has been following those discussions. It has been both an advocacy work, but it has also been a little bit of a policy development work. So we do think that in the coming times, we will need to continue this work, and we wouldn't want this working group to forget that part of it, because it will be very relevant for the future. It takes time, it takes patience. The kind of dialogues that they want to have are not necessarily the kind of dialogues that we are ready to deliver, because they are very specialized, but I think it has been extremely critical. So I don't know, Simone, if you want to give some specific details of this work, but I sincerely hope it will be part and parcel of the work done by this permanent working group. Thank you, Emilia. Not too much to complete, but just one point that is important for us is that we will work on the next month with in the alliance will be the topic of the coordination, because it's another big topic. Try to convince all the partners that are in the alliance that they should build a better coordination with the local authorities within their own project. So we will have with this fund, with this initiative, we will hopefully have our own activities that we show that we can improve the capacity of our members in coordination. So we will accompany them also to understand better the world of the humanitarian world, or the other big players on this issue, and will help them to reinforce their capacity to dialogue with them, in order to do our part of the job. I mean, having our own members ready to establish a dialogue with all those partners, because the gap is big in between the two worlds. So it would be our goal. And the alliance still exists. They have a new strategy. Maybe from Geneva, Luca can say a word about it. In any case, we will, as a group, UCG working group, we will continue to be engaged on the alliance. Merci. Alors, je pense qu'il y a j'ai regardé dans la liste, Sami Kanan n'est plus là, mais peut-être quelqu'un d'autre de la ville de Genève est-il présent et pourrait ajouter un point. En tout cas, Emilia et Simone, donc on a bien entendu effectivement vos propos, et comme tu le disais, Emilia, ce point sera effectivement un élément important des travaux de la task force, et à ne pas oublier, parce que extrêmement important pour ce lien et cette coordination mondiale. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir suite à la présentation d'Emilia et de Simone? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour préciser une question ou une intervention? La ville de Xi'an, je pense, en Chine, souhaite intervenir. Donc, allez-y, la parole est à vous. Xi'an, la parole est à vous. 好，大家好，很高兴听到刚才所分享的、介绍的所有的我们的工作。那么我这里呢，有一个问题想要问一下。刚才我们听到我们介绍的工作进程中呢，有一项工作我们非常感兴趣啊，但是我们之前因为参加我们这个工作组的会议比较少，我们对有一些信息不了解。咱们刚才提到的一个全球应对全球
城市危机联盟，这样一个联盟，我们对这个联盟之前不了解。听完我们的介绍之后呢，我们对全球这个联盟整个的工作呢，我们觉得非常有意义，也是非常有必要的。所以我们想了解一下这个联盟是什么时间成立，我们可以加入吗？我们怎么加入它？谢谢，就这个问题。Merci Xian. Donc Emilia, je te donne la parole pour répondre. Well, thank you very much, Xian. We will send you the documents where we have been briefing the Executive Bureau about the activities that we do in the context of the Alliance. It's important to note that this is not a UCLG alliance, and it's also not an alliance where cities just join. UCLG holds a seat on behalf of local governments. So if you are interested in participating in the discussions, following what the discussions are, you will need to do it through the secretariat of this working group, through the World Secretariat. We will keep you updated on that. There are from time to time events that are open to UCLG members, of course, but it's not a worldwide alliance of cities, etc. It's a group of the big organizations that deal with this type of emergencies and that are discussing how to improve coordination and to improve policy. We have been regularly updating our governing bodies, so we will make sure that you receive the relevant reports, and then of course we are at your disposal to answer any questions that you might have and to open up any spaces if Xian would like to participate in the future. Xian, vous souhaitez répondre? La parole est à vous. Xian, si vous voulez, oui. La parole est à vous, si vous le souhaitez. 回答了，我清楚了，谢谢，感谢。Merci beaucoup. Alors, je ne peux que recommander à la ville de Xi'an de rejoindre les travaux de la Task Force. Donc le groupe qui se réunit aujourd'hui pour effectivement avoir tous les éléments d'information concernant cette alliance mondiale pour les crises urbaines et pouvoir effectivement participer aux échanges et aux débats. Donc n'hésitez pas à indiquer sur le fil de la conversation votre intérêt de façon à ce que l'on puisse vous inclure et vous envoyer les documents, les invitations, etc. pour les travaux de la Task Force. Eh bien, écoutez, je pense que nous nous approchons tout doucement de la fin de la réunion. Cemal souhaite prendre la parole à nouveau. Alors, je te la donne. La parole Just est à would toi. like to remind, thank you very much, Madam Chair. Just would like to remind that the UCLG and UNDRR work created this very nice tool for resilient cities and localization of the Sendai agenda. So much effort was put into this by Sarah and the UNDRR colleagues. It's out in 3 languages, so it's a very good tool to use in the regions. So I just wanted to mention that. I thought it would be a good place to mention it, as it is a task force for disaster prevention. Thank you. Merci Cemal pour ce rappel et bien évidemment tous nos travaux font référence aussi au cadre de Sendai puisque c'est ce cadre qui guide les interventions dans un certain nombre de situations de crise liées à des catastrophes naturelles. Donc merci pour ce rappel qui était tout à fait pertinent. Écoutez, je pense que nous allons en terminer là puis avec notre réunion. Les discussions ont été riches.
très intéressantes. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre contribution. Donc, nous avons bien noté les souhaits des uns et des autres de pouvoir continuer à travailler dans les semaines qui viennent sur cette question du fonds international, notamment au regard de l'exemple libanais, mais pas que, et de pouvoir réfléchir ensemble à l'opérationnalité de ce fonds. Donc, merci infiniment pour ces participations. Merci aux intervenants et aux speakers qui sont intervenus dans toute la réunion. Merci infiniment, Emilia, pour avoir participé à cette réunion de bout en bout et pour ta haute présidence et ta haute autorité sur les travaux de ce groupe. En tout cas, merci du soutien de CGLU sans faille à ces travaux. Bon courage à toutes et tous. Et puis, je vous souhaite au nom de tout le monde un excellent Conseil mondial qui ne fait que commencer et nous avons tous hâte de nous retrouver dans les autres réunions, commissions et réunions statutaires. Je vous souhaite une très bonne poursuite de journée et à très bientôt à toutes et tous. Bye bye. Stick around for the Strategic Planning Committee. Bye. Thank you, everybody. Bye. Thank Bye. you, Geneviève. Congratulations, Simone. Thank you all. Bye. 再见 see you next time See you. We have another one. Stay. Yeah. See you later. Ciao, ciao. Okay. Ciao.